Eh bien, salut, toujours David au micro. Donc, bienvenue pour cette seconde partie consacrée au logiciel Houdini. Donc, dans cette petite partie-là, nous allons voir un peu une petite présentation de l'éditeur d'Houdini qui est Side Effect Software. Et ensuite, donc, nous allons voir comment obtenir sa version officielle, donc qui est une version étudiante, ni plus ni moins, qui sera fonctionnelle à 100% avec juste des petites limitations par rapport à une version officielle. Donc pour commencer, la première chose à faire est de se rendre sur le site de SideFX, donc sidefx.com, et on arrive là sur quelque chose de classique. Alors SideFX, SideFX Software, donc c'est l'éditeur du logiciel phare qui est Houdini, euh, qui est un logiciel très 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 poussé, qui est de plus en plus utilisé en production cinématographique, film d'animation, etc. Et en fait, Houdini couvre à lui seul tous les besoins d'une production en 3D. Donc que ce soit la modélisation, modélisation polygonale, modélisation en utilisant des splines ou autres, l'animation, les particules, les dynamiques, donc les rigid body, les tissus, les fluides, le lighting, donc l'éclairage des scènes, le texturing, donc l'application des matériaux, des shaders, etc. Houdini possède un moteur de rendu qui est vraiment très très puissant. Donc en fait, il a un moteur de rendu classique qui est Mantra, et il a aussi un moteur de rendu photoréaliste qui est donc le Mantra PBR pour Physically Based Render, et qui s'apparente un petit peu à ce que fait Vray. D'ailleurs, Mantra est lui-même aussi utilisé énormément en production. Houdini intègre également donc un petit module de compositing, mais bon, rien à voir avec After Effects ou Nuke. Donc Houdini en fait est un dérivé d'un ancien logiciel 3D, et à l'époque ça s'appelait Prism, qui était sorti en 87, et ce fut le premier logiciel d'animation procédurale qui fut utilisé dans l'industrie audiovisuelle. Houdini est scriptable comme Maya ou autre, donc il utilise le langage Python, le shell, etc., etc. Donc on trouve Houdini pour toutes les plateformes, donc que vous soyez sous Windows, sous Mac ou sous Linux. Voilà un peu pour la généralité. Alors maintenant les versions, donc ici juste un petit tour rapide. Ici vous avez accès à la démo réelle, donc de SideFX. Dans les dernières productions cinématographiques. Ici vous avez quelques news. Bon, bien sûr le site est uniquement en anglais, hein, donc si vous ne comprenez pas l'anglais, bon, tout ce qui est démo réel ça pose pas de soucis. Le reste ça sera un petit peu plus dur à comprendre, mais rien de bien méchant. Donc ici vous allez cliquer sur Product et vous cliquez sur Houdini. Donc là vous voyez tout ce qu'Houdini sait faire, grosso modo. Et ici donc vous cliquez sur Licensing and Pricing, pardon. Ici vous avez donc les différentes versions. Donc Houdini, vous avez Houdini classique, normal, qui en fait comporte tous les modules d'Houdini, sauf tout ce qui est les côtés simulation, donc les particules, les rigid body, les fluides, etc. Ça y a pas. Ensuite, donc il y a une version Houdini FX, qui là, c'est la version la plus complète d'Houdini. Donc ça va de la modélisation jusqu'au rendu, les tissus, les rigid bodies, etc., etc., etc. J'ai toujours des informations sur le prix. Voilà. Donc nous, ce qui va nous intéresser, c'est la version étudiante. Donc toujours en cliquant ici sur Product, vous avez ici Houdini Apprentice. On clique dessus. Voilà. Donc il nous présente ce que la version comporte
et en précisant bien que c'est une version non commerciale. Donc vous n'avez pas le droit de faire de projets commerciaux. La version Apprentice, donc étudiante, ne peut pas être utilisée dans le même pipeline que la version d'Houdini, la version complète, la version commerciale. La version d'apprentissage possède son propre format de sauvegarde de fichiers. Alors la grosse limitation, et encore c'est pas vraiment gênant, c'est au niveau de la sortie des rendus. Donc on sera limité à sortir en 1280 par 720, que ce soit en image fixe ou en animation. Et donc la version d'apprentissage ne permettra pas d'utiliser des moteurs de rendu tierces, comme Arnold ou autre. Voilà. Donc vous cliquez sur... J'ai peut-être été un peu trop vite. Alors on va peut-être juste comparer les versions. Donc il suffit de cliquer sur compare. Donc là vous avez la version Houdini classique sans le module de simulation, la version FX donc qui est utilisée en production. Houdini ND, c'est une version qui est un petit peu moins chère et qui est en fait qui a été faite pour les petits studios. Donc il y a des limitations au niveau du chiffre d'affaires, etc. Là il y a une version pour les écoles et la version apprentice, donc d'apprentissage, qui est gratuite. Donc vous voyez quand même que le logiciel complet fait 4495 $. Ici donc on voit pour la version d'apprentissage les limitations. Donc nous avons bien tous les modules, le format de fichier de sauvegarde propre à la version apprentissage. Donc au niveau de l'import-export, donc on pourra juste importer, donc soit au format FBX ou alambic, mais ça on verra un peu plus tard lorsqu'on sera un peu plus à l'aise avec le logiciel l'import-export. Mais voilà, on peut importer mais on ne peut pas exporter. Et ici donc il y aura un petit watermark aussi également sur vos rendus, donc ça sera juste marqué Houdini. Voilà. Mais ça ne va pas courir sur toute la longueur de l'image, ça sera juste placé à un endroit précis, il n'y a rien de rédhibitoire, hein. Il n'y a rien qui va nous gêner. Voilà. Donc maintenant, pour obtenir sa version, il suffit de cliquer ici sur Houdini Apprentice. Donc vous allez avoir une fenêtre pour vous loguer. On va le faire. Donc Houdini Apprentice. Voilà. On clique obtenir. Voilà. Donc vous loguez. Donc soit avec votre compte Facebook, soit avec une adresse Gmail, ou carrément en vous créant une adresse, enfin un login chez SideEffect. Voilà. Donc vous cliquez. Voilà. Et ensuite, donc il suffira juste de choisir sa version. Donc en fait sa plateforme Windows, Mac, Linux. Windows, voilà. Donc moi je suis sur Windows. C'est la version en 64 bits si vous utilisez Windows 7 ou plus récent. Donc ici vous avez le Production Build. Donc c'est la version la plus récente mais qui fonctionne à 100%. Ici vous avez la dernière version, donc ça c'est les mises à jour que SideEffect fait, ou parfois il peut encore y avoir quand même des petits bugs, mais voilà. Donc laissez cliquer sur Production Build, vous cliquez sur Download, voilà, et le téléchargement démarre. Ensuite il suffit juste de cliquer sur l'exé, de l'installer. Par contre au niveau de la licence, il faudra bien veiller à cliquer sur Apprentice version, tout simplement, et le logiciel va s'installer. Voilà, donc on se retrouve tout de suite après pour comprendre un peu l'interface d'Houdini.